Je te donne je te donne les moyens d'y arriver, je te laisse le temps d'y arriver. Em chayenu, la Torah, les livrets Torah, c'est Em chayenu, ve'orech yamenu. Et donc, quand on s'investit dans la Torah, alors ça nous rallonge la vie. Parce que, comme on accomplit la mission, ce pourquoi Hachem nous a créés, eh bien, donc Hachem nous donne plus de moyens, plus de temps, d'occasions pour accomplir de manière plus parfaite, plus précise, plus profonde notre destinée. Qui aime chayenu ve'orech yamenu. Et c'est vrai que, bon, Hachem, il y a des gens qui étudient la Torah, ils font de la Gemara, ils font de la Lacha, ils font de la Kabbalah, ils font de la Chassidut, ils font toutes sortes de sujets. Aval Sachakol, le seul texte qu'on a reçu d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Chumash. Le Chumash sans la loi orale, il est dangereux, parce qu'on peut arriver à des interprétations chrétiennes, ouais, parfois. Mais lorsqu'on a les bonnes interprétations, comme c'est le cas avec tous les commentateurs qui sont associés au Chumash, quand tu étudies le Chumash, c'est de la Gdusha, quoi. Tu es en train maintenant de voir c'est comme un mec, il a trouvé une petite bouteille jetée à la mer par un pirate il y a 300 ans. Il y a un petit parchemin tout fripé, tout abîmé, bien conservé parce que la cire et le liège qui avait fermé la bouteille sont restés intacts. Mais alors tu vas ouvrir ce parchemin avec une certaine émotion, ça a passé des marées et des tempêtes L'âme Israël a passé des marées et des tempêtes et on a toujours la Torah. Alors même si la Gemara, c'est ça qui nous ouvre l'esprit, c'est ça qui nous construit la réflexion, c'est ça qui nous amène à accéder à la halacha, d'avoir c'est le Chumash qui nous a été donné par Akadosh Baruch Hu directement. Et on a un devoir de se connecter à la source, quoi, quelque part. On a un devoir de se connecter à la source. Alors je t'invite violemment, Dan, je sais pas comment te dire, parce que je sais que tu étais débordé par ton travail, par ta famille, par tout ça, etc. Mais quoi? Je sais pas quoi te dire. Parce que là-bas, les poskim, ils demandent Miché Torato ou Manuto, est-ce qu'il est pas tour, truc. C'est comme tu as le temps entre prendre le loulave et étudier. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. C'est est-ce que la mitzvah, qu'est-ce que la mitzvah de Shne Mikra Vecha Targum? Il faut lire deux fois le Pasuk et une fois le Targum. Celui qui a du mal à comprendre Targum, il fait racher à la place. Et si maintenant il n'a ni l'intelligence ni l'ambition de, de faire ou de comprendre Rashi, alors il y en a qui permettent de faire deux fois le Passouk et une fois en français, par exemple. Il y en a qui permettent, dans le cas d'Abal Tchouva, qui n'a pas accès aux livres. Mais aujourd'hui, bon, on a tellement de livres en français, Rashi en français, trucs. Donc on peut faire Rashi en français. C'est plus une question de temps qu'une question d'être limité, quoi. Après, le temps, c'est pas un paramètre qui est écrit dans la lacha. J'ai le temps, j'ai pas le temps de faire Rashi. C'est pas ça la Nekuda. Il faut comprendre ce qu'on fait. Alors justement, est-ce que maintenant, Shtemi Kravecha Targum, Marco, c'est quoi la Hakira qu'on avait sur Shtemi Kravecha Targum? Hakira, c'est-à-dire on avait deux façons de comprendre cette mitzvah. Je t'écoute, Marco. Ou bien, bah oui, qu'est-ce que tu crois? La semaine dernière, j'ai fait parler un Talmide, je continue. Les vacances se poursuivent. Ah, vous pouvez dire qu'à partir de la semaine, faut dire le temps que c'est bon. Qu'est-ce que tu en penses, Raymond? Bien. Pourquoi c'est quoi l'enjeu de cette mitzvah? Connaître sa Torah, c'est la base. C'est la base. Alors, je vais te réexprimer la phrase avec mes mots, si tu veux. Marco, tu t'appelles, c'est ça? Alors,
ou bien c'est une mitzvah de Limud Torah. Limud Torah, et on te motive. Parce qu'il y a tellement de choses à étudier. Si on ne te dit pas d'étudier la semaine de la paracha à la paracha, tu ne la feras pas. Donc on te plonge dans un rythme. Ouais, parce que d'après la plupart des Rishonim, bah, après Shabbat, c'est fini, quoi. Jusqu'à Shabbat, après c'est fini. Donc tu as un temps butoir, et ce temps butoir alors te motive à non seulement faire la paracha, mais entièrement. Pas comme certains rabbins que chaque année refont les 2 premiers psukim de la paracha en dracha. On croit qu'il n'y a que 2 psukim dans la paracha, en fin de compte. Ouais. Et quand tu arrives le lendemain à Kreta Torah, tu dis, mais c'est long, hein, en fin de compte. C'est beaucoup plus long que ce qu'on a entendu hier soir. Alors que quand c'est toi qui dois l'étudier, tu vois que tu es rentré dans certains détails, que des fois on est gêné d'expliquer, des fois les conférenciers n'ont pas trop d'explications, mais l'odéama, mais en tout cas, tu vas avoir toute la Torah dans la poche. C'est l'usage de l'imout Torah. C'est tout, l'imout Torah. Mais qu'on t'a imposé. C'est-à-dire, c'est l'ancêtre de Dafayomi. Là, c'est Parashat à Shavua. Il y a Daf Ayomi, Parashat à Shavua. Chaque Shavua, une paracha. Et on fait le Sium à Simchat Torah. D'accord? Première façon de comprendre. Deuxième façon de comprendre, non, c'est pour avoir un sujet de discussion en commun. Imatsibo. Qu'est-ce que ça change? Première explication, c'est pour finir. Ah bah oui, mais je répète. Non, je répète la première pour que tu comprennes la deuxième. Première explication, c'est pour finir la Torah. Misad Limut Torah, on t'impulse, on te crée un cadre pour finir la Torah. C'est Maurice, qu'est-ce que tu veux? Comment tu t'appelles, toi? Maurice. Bah, ça, j'ai dit avant, je savais, je connaissais le mot de code. L'agent double. Oh, qu'est-ce qui se passe, tu vois, Macarin? Ah, au Hachem. Nous aussi, on a 2 LED, t'as vu? 2 LED, ouais. T'es en dessous de 2 LED. Donc, première façon d'expliquer. Non, Yoav, excuse-moi, j'étais en train de parler d'Anne. Première façon d'expliquer, ouais. Première façon d'expliquer, pour finir la Torah. Donc, si tu as raté Shabbat, alors tu as des tachloumim. Et le pinot, comme ça, jusqu'à Shminat Seret, il faut finir. Tu as une émulation, l'Echatrila, hein. Émulation collective, mais comme il faut finir la Torah, alors tu as raté, tu es nul, ouais, mais vaut mieux un nul juif qu'un nul protestant. Donc tu rattrapes. Tu rattrapes. Très bien. L'explication, non, c'est une achana à Kriyat Torah. On va lire une paracha cette semaine. Alors, il faut que tout le monde il lise la paracha avant de la lire. Pas forcément pour le balcoré, pour qu'il soit prêt, mais pour profiter de la. C'est un kavod qu'on fait là. C'est une takana par rapport à Kriyat Torah. Il y a une takana de Kriyat Torah, c'était par Moshe, par Ezra, etc. Et là, ils sont venus, les Amoraïm, renforcer. Il faut s'y préparer correctement. Et t'as raté. Nafkamina, t'as raté. Pourquoi tu veux rattraper? C'est fini maintenant. Après la Kriyat Torah, ouais, t'as raté. Donc, d'après ça, normalement, ça devrait être. Tu dois finir acheter Mikra Khatargum normalement. Avant la Kriya. On va voir. Et autre nafkamina, c'est que même à Yom Tov, tu dois faire acheter Mikra Khatargum. Il faut être dans l'ambiance de la Kriyat Torah. Donc, il y a a priori 2 nafkaminot. D'accord? De la montée ou de la paracha? Je ne sais pas ce que c'est quoi la montée. Non, c'est-à-dire de la lecture par rapport à Yom Tov ou par rapport à la paracha comme on a fait. Par exemple, c'est toute la semaine. D'après toi, d'après l'explication que je viens de donner. D'après l'explication que je viens de donner, c'est quoi? Alors, tu n'as pas compris l'explication que j'ai donnée. J'ai dit c'est pour préparer la Kriyat Torah. Pour préparer la Kriyat Torah.
Donc, pas celle qu'on ne fait pas, celle qu'on fait. On va tous avoir un même sujet de discussion qui tourne autour de la Kriyat Torah. Alors, à Pessah, ça tournera autour de Hémor et à truc, et il y aura des fois Zachor, des fois. Il faut préparer. Lire 2 fois, Targum. Tu arrives lors de la Kriyat Torah, tu sais de quoi on parle. D'accord? Maintenant, d'après ces 2 explications, il faudrait a priori comprendre ce qu'on dit, quoi. Si, ça serait préférable à Targum. Attends, regarde. Quelqu'un qui va faire Shne Mikra Vechat Targum et il rêve. T'as déjà lu en rêvant, Yoav, ou pas? Plein de fois. Ouais. Détail. Moi, j'ai 2 cas de figure. Ou bien je rêve en lisant, ou bien des fois je rêve que je lis. Ouais. Donc, malheureusement, je n'ai pas le 3e cas. Et donc, Je rêve au lit aussi. ah ouais? Bon, Hachem. Donc, tu es dans le beau drap, hein, qu'est-ce que je te dise? Donc, des fois, tu fais comme ça des Teilim, des Tfilot, des Psuké des Imra. Ouais. Tu as la tête ailleurs? D'accord, Marco, ou pas? C'est rare que ça t'arrive à toi. Mais ça arrive à certaines personnes. Ouais. Non, pas Marco. Et alors bon, tu fais Psuké des Imra en rêvant. D'accord. Tu as demandé de dire Psuké des Imra. C'est mieux de faire avec l'intention, comprendre les mots, ressentir chaque nuance de ce qu'on est en train de dire. C'est une glorification, c'est une demande, c'est une pleurade, c'est une joyeuserie. Ouais, toutes sortes d'émotions qui peuvent être traduites dans les versets. Alors, c'est mieux de le faire dans toute l'intensité requise. Mais j'ai des trucs à faire après la tefila, j'ai la tête là-bas. Alors, je refais Psuké Zimra, je ne refais pas. Je ne refais pas. C'est pas bien, mais je ne refais pas. L'Amida, aussi, si j'ai eu la Kavana dans la première bracha, hein, même j'ai rêvé pendant toute l'Amida, c'est pas bien. Je quitte que Bedi Avad. Je ne refais pas. Je fais le Kriyat Shema, à part le premier Pasouk, mais j'étais en train de rêver. Le premier Pasouk, on ne peut pas rêver. Shema Israël, je ne refais pas. Est-ce qu'on dit pareil pour acheter Mikra Vechat Targum? Tu sais, on le lit comme ça, hein. Il y a des gens, les professionnels de Shnei Mikra Vechat Targum le font très vite et bien. Tu fais ça, cette religion de Shnei Mikra Vechat Targum, vraiment ou pas? J'avais une époque où je faisais. J'ai pas prévu de donner un shiur de Torah dans un kibbutz Shomer Hatzair. Ouais. Je vais venir avec d'autres vêtements, d'autres ambiances, amener des pizzas. Quoi, personne ne fait Shnei Mikra Vechat Targum ici? Alors, Moutav chez Shogegin, il ne faut pas que je parle de ce sujet. Bon, vous allez vivre une semaine douloureuse. C'est le sujet de la Gemara de la semaine prochaine. Donc, ça va être très dur pour la semaine prochaine. Prenez vos vacances, je vous dis tout de suite. Pas de congé. On commence à faire. Ah oui, c'est très important. D'accord. Donc, beaucoup de poskim que je comprends disent non, mais c'est un limoud Torah. Chayard d'étudier sans comprendre. C'est un limoud Torah, quoi. Le but, c'est d'étudier. Donc, il y a la question du Targum si tu ne comprends pas du tout. Alors, ça sert à quoi? Alors, certains poskim qui disent, certains rishonim qui disent, même afilu chez l'omevin kolkar. Dans les poskim, j'ai vu personne, à part certains charonim, mais dans les poskim kadmonim anciens, personne qui dit afalpi chez l'omevin bichlal. Chez l'omevin kolkar. Il y a un principe dans l'Imoud Torah, c'est qu'on n'est pas obligé de tout comprendre quand on étudie.
Obligé de comprendre, mais tout comprendre, ça limite beaucoup de personnes. Il y a un sujet comme ça sur le Zohar. Je l'ai encore à la maison, je crois, un Zohar traduit en ivrite. J'ai à la maison un Zohar traduit en ivrite, c'est écrit en araméen à l'origine, et selon les parachiotes, parce que c'est dans le désordre un peu le Zohar, mais selon les parachiotes, tu prends les psukim, un peu comme Torah Mima avec le Zohar, mais en ivrite. Ouais, et quelques petites errotes. Et un truc sympa qui date d'au moins une centaine d'années, pas un livre récent, ouais. Et là-bas, ils ont mis une Akdama du Sdeh Hemed, la première encyclopédie juive, d'un grand rabbin en Turquie, et qui rapporte là-bas les propos du Chida, que même si on ne comprend pas le Zohar, c'est une mitzvah d'étudier, etc. Alors il explique c'est quoi qui voulait dire le Chida, c'est quoi on ne comprend pas. On ne comprend pas, c'est qu'on ne comprend pas tout. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il y a des trucs que tu ne peux pas comprendre d'emblée. Tu vas comprendre un peu, et un peu, et un peu, et un peu. Petit à petit, tu vas te construire dans ta compréhension, à force d'étudier, à force de revoir des notions, la même notion dans tel contexte, dans un autre contexte. Tiens, c'est marrant. Moi, je n'aurais pas mis cette notion là-bas. Si elle est écrite là-bas et là-bas, je vais essayer de faire un point d'intersection et petit à petit, je vais comprendre. Mais si le mec, il ne comprend pas un mot d'araméen, par exemple, il fait du Zohar en araméen, d'après le Sdeh Hemed, il n'a rien fait. D'accord? On est d'accord avec ces choses évidentes qui, malheureusement, aujourd'hui sont profanées? Ouais? Ça vous choque, cette idée? Si on lit, avec le Zohar, c'est. Moi, je sais, c'est chouette. Mais non, je suis sûr qu'il y en a qui disent ça. Mais je suis prêt à me battre jusqu'au bout. Je suis prêt à me battre jusqu'au bout. Ouais? C'est-à-dire, s'il n'y a pas un Zohar, il y a des choses que je ne comprends pas, par exemple le Zohar. Si un Zohar m'effourage qui dit tu peux me lire sans comprendre une idée, alors je dis bon, c'est mystique. Le Zohar, il a le droit de dire des postulats mystiques que je ne comprends pas. Mais les Acharonim, ils n'ont pas le droit. Les Acharonim, ils n'ont pas le droit. Parce que quand je vois que certains ils disent c'est pas comme ça qu'il faut comprendre, et d'autres ils disent non, non, c'est comme ça qu'il faut comprendre le Chida, rien m'impose de comprendre le Chida de manière mystique et illogique. On a le devoir en tant que juif d'accepter des choses illogiques. Ça dépend d'où ça sort. Ça sort d'un Zohar, c'est une mitzvah qu'on ne comprend pas, c'est un chok. On ne comprend pas tout. Mais si c'est un Haron d'il y a 100 ans ou 50 ans qui me dit ça, je lui dis bye. Parce que les autres Haronim ne me disent pas ça. Vous comprenez comment je fonctionne? Quand j'ai choisi entre deux commentateurs récents, toute notion illogique qui n'est pas écrite de manière ancestrale est pour moi refutée. Parce que depuis très longtemps, que ce soit un Midrash ou que ce soit un Rishon, si maintenant c'est quelque chose de récent, on dit ah non, ça, y a pas besoin, on va étudier, mais il n'y a pas besoin de comprendre. C'est-à-dire, on va étudier, mais on n'a pas besoin de comprendre. J'ai besoin d'une source très, très vieille pour qu'on puisse me la faire gober. Très, très vrai, vieille. Parce que même le Chidak a dit, ce que tu as dit, le Sdeh Hemed, il dit, Yefchar Lagid Kazavar. Yefchar Lagid Kazavar. Tu vas lire sans comprendre, tu as fait quelque chose. Le Tanya, il a écrit un Shulchan Aruch. Shulchan Aruch arabe. D'accord? Vous connaissez le Zohar? Il explique maintenant. Et il écrit dans son journal arabe que Torah chez Be'alpeh, la loi orale, si on étudie la loi orale sans comprendre, lo asinu klum. On ne peut pas lire sans essayer de comprendre. Parce que c'est fait pour expliquer la Torah chez Be'alpeh. Alors c'est pourquoi dans Torah chez Birtav c'est différent. Pourquoi la loi écrite, on a une moins grande exigence de compréhension. Je n'ai pas encore de réponse à cette question. Mais en tout cas, même lui, qui est pourtant mystique, et pas plus mystique que le Balatania, il dit non, il faut comprendre. Sinon, lo yatsata yede chovat limud Torah. Lo yatsata yede chovat limud Torah. Et donc certains rapportent cet enseignement pour dire pareil, si le Targum, tu ne comprends rien, lo yatsata yede limud Torah.
La seule manière de pouvoir envisager que tu peux lire le Targum sans comprendre, c'est que tu considères que Shte Mikra Vecha Targum, c'est comme Netilat Lulav, c'est une mitzvah. Ça n'a rien à voir avec les mots de Torah. C'est un truc comme ça, formel, qu'il faut faire. Ouais. Une takana des Rabbanan. Et pas tout le monde comprend. Alors on institue à tout le monde, et même si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Dès que personne ne dit que c'est mieux de ne pas comprendre que de comprendre, c'est toujours mieux de comprendre. Mais si tu n'as pas compris ce que tu es quitte, Ariane Takana, pas tout le monde est capable de faire, alors tu es quitte. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette opinion-là? Parce qu'on va voir dans la Gemara la semaine prochaine qu'il n'y a même pas d'Asmarta, il y a pas. C'est un enseignement d'un Amora, Rabbi Ami, qui dit qu'il faut faire Shtei Mikra Vecha Targum. On n'a même pas de Mishnah, on n'a même pas de Passouk. Ça paraît d'une takana des Rabbanan bête et méchante. D'une mitzvah comme ça. C'est-à-dire d'être un limud Torah. Mais C'est une takana ou pas une takana? Moi, je dis que ce n'est pas une takana. C'est une chova. Pourquoi c'est une chova si ce n'est pas une takana? Bon, d'accord. Non. Okay. Je comprends ta question. Ce que j'appelle une takana, hein, c'est que ce n'est pas limud Torah. C'est ça que j'appelle une takana. Un truc, un acte symbolique. Netiat Aleim. J'ai besoin de comprendre les lignes de la main pour être quitte? Non. On lève les mains. Alors, par takana, ils ont institué, il faut lire. D'accord? Pour que tu comprennes, pour que tu étudies, etc. Mais ça, c'est déjà la profondeur de la takana. Mais là, qui t'ont demandé, il faut lire. Là où? Alors, le fait de t'imposer à lire, alors, ça va te donner envie d'étudier, ça va te donner envie de comprendre. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont imposé. Ils ont posé un acte symbolique. Que grâce à cet acte-là, alors tu vas t'amener à voir le Rashi, à voir le Ramban, à t'intéresser. Mais c'est l'esprit de la loi. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Tu comprends ou pas? Oui, ce qui va dans mon sens. Alors il dit, Dan, le fait qu'on a imposé Shte Mikra Vecha Targum, pourquoi on a imposé le Targum? Parce qu'à l'époque, ils comprenaient l'araméen. Donc si maintenant c'est juste lire sans comprendre, pourquoi ils ont imposé le Targum? Pas un avis qui dit de lire en français ou en anglais selon la. Non. Non. Parce que le but à l'époque c'était araméen. Non, non. Non, il n'y a pas d'avis comme ça. Tosfot, il l'évoque et il le repousse. Il y a un avis que de faire Rashi à la place. Ouais. À la place du Targum? Ouais. Pourquoi? Pour comprendre. Ça rejoint un petit peu l'idée de dire qu'il y a une traduction pour une compréhension. Rashi, ce n'est pas une traduction. Non, mais c'est-à-dire que si le Targum c'était une traduction. Non. Beaucoup, ouais. Celui qui a étudié un peu de Targum, il verra que ce n'est pas une traduction. Non, mais il y a des endroits où Mamash, il rajoute des mots et des idées, mais même, c'est-à-dire, j'ai pas une paracha où j'ai pas eu de tridouche dans le Targum. Il y a plein de tridouchim dans le Targum. Des fois, il dit rien, il fait que traduire. Il fait aussi traduire, mais il fait pas que traduire. Il fait aussi, il traduit essentiellement. Mais dans toute traduction et trahison, donc des fois, il prend position. Et quand tu lis et la Torah et le Targum, et que tu fais l'intersection des deux, ça te permet de comprendre, il y a certaines phrases que tu as du mal à découper dans la Torah, il y a certains mots que tu as du mal à définir. Donc quand tu vas avec le Onkelos, alors tu comprends la Kavanah de la Torah. Et comme maintenant il a été donné, c'est écrit que le Onkelos était donné à Arsinaï, à Moshe Rabbeinu. Il était perdu, c'est lui qui l'a retrouvé. Donc ce n'est pas un pirouche parmi tant d'autres. D'accord? C'est la traduction officielle d'Hachem. Traduction officielle d'Hachem. Donc, quand tu prends le grand rabbin Zadok Khan, ce n'est pas pareil. D'accord? Si maintenant tu avais une traduction en français du Unkelos, par exemple, à la limite. À la limite. Je ne sais pas si c'est possible encore. Parce que ça fait des années que je suis dans les traductions. J'ai rarement vu des traductions rigoureuses. Toujours le mec, il part en vrille et pour le style.
Ouais. Même Art-Scroll, hein. Même Art-Scroll sur la Gemara, il manque quelque chose là-bas. C'est que des fois, hein, pour que la phrase elle est claire, il tourne la phrase d'une certaine manière et tu as du mal à retrouver dans la phrase araméenne, ouais, toutes les nuances de la phrase. Moi, je pense qu'il devrait mettre des notes quand il doit faire un effet de style, ouais, que littéralement, on aurait dû dire une phrase qui ne veut rien dire que j'ai là-bas, ici, quand même, ça ne veut rien dire. Mais et après, reconstruire la phrase de manière. Ils n'ont pas fait ce travail-là. Ils n'ont pas fait ce travail-là. Donc, ce n'est pas rigoureux parce que, comme ils n'ont pas fait ce travail-là, donc, comme ils vont tourner la phrase. Alors, eux, leur but, c'est que tu comprennes sauf le message de la Gemara. Donc, ce n'est pas une critique que je leur. J'ai juste que, pour donner l'idée, que si tu fais une traduction rigoureuse, il faut déjà avoir dire dans le texte, c'est ça que ça veut dire. Et nous, on interprète que. Ouais, dans le texte, c'est ça qui est écrit. L'Onkelos, c'est ça qu'il a écrit. Et nous, on interprète que la phrase, elle veut dire ça. Ça, des fois, tu dis, oh, peut-être ça veut dire autre chose. Tu peux après juger de leur interprétation, vu les mots qu'ils ont rapportés. Mais te mettre directement leur interprétation. Donc, ils ont souvent raison. Mais malheureusement, à de nombreuses reprises, ils ont tort. Pas beaucoup, mais ça arrive. Donc, est-ce que tu es quitte de Onkelos? Pas sûr. Donc, si quelqu'un faisait ce travail-là d'une traduction d'Onkelos, ouais, en français, mais rigoureuse, ouais, il serait quitte Alpi Pshat, mais Alpi Kabbalah, il dit non, c'est important, l'Onkelos, l'araméen, le truc. Il y a tout un truc Alpisode. D'accord? Alpisode. Mais non, on ne fait pas de sode. Mais donc, Bekitsour. Donc, c'est les Trazek, vas-y, ça, les Trazek. C'est une mitzvah qui apporte Arichut Yamim, ouais. Et pas uniquement Arichut Yamim, ça change la vie, quoi. C'est de faire chaque jour une montée. Tous les jours, tu es imbibé de Torah. Ouais. C'est bien la Gemara, c'est bien la Lacha, c'est très important, c'est sur ça qu'on vit, c'est sur qu'on se construit. Mais d'être imprégné des paroles d'Akadosh Baruch Hu, c'est Mevi Gdusha, c'est tout. C'est Mevi Gdusha, c'est Mevi Yirat Shamayim, c'est irremplaçable. Irremplaçable. Tu sais, quand tu fais la Gemara, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. Tu es un peu en train de faire une baston avec des grands rabbins, mais tu juges leur opinion. Est-ce que c'est logique? Je suis plus d'accord avec lui, etc. Il n'y a pas une idbatlout totale. La Torah, c'est l'idbatlout. Tu ne comprends pas, bah tu ne comprends pas. Hein. Il y a des fois qu'on ne comprend pas des psukim. On est mitbatel. On comprendra un jour. La Gemara dit, ah, peut-être elle aurait dû dire comme ça, bizarre, peut-être c'est l'Avdavka, peut-être qu'il y a un problème de Gersa. On soit un peu plus libre avec la Gemara. Torah, c'est la Torah, c'est Kadosh. La Gemara, c'est pas Kadosh, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. On ne peut pas mettre une Gemara sur un Chumash. On peut mettre un Chumash sur une Gemara. Voilà, fin de petite révision de ce qu'on a vu cette semaine. J'avais un petit Dvar Torah à vous dire sur la paracha.